Le trinôme carré parfait. Donc, on va avoir à factoriser un trinôme, donc un polynôme à 3 termes. Le trinôme carré parfait correspond au carré d'un binôme. Donc, si je prends A plus B exposant 2, ben, par définition, je prends ma base qui est A plus B et je la multiplie par elle-même. Donc, on fait le produit. A fois A donne A2. A fois B, AB. B fois A en autre AB. Et B fois B, B2. Donc, on obtient un trinôme parce qu'on doit regrouper les termes semblables. Et ce qu'on remarque, on a deux fois le même terme. Donc, c'est A2 plus 2 fois A fois B plus B exposant 2. Et le A représente quoi? Ben, le A, c'est la racine carrée du A2, puis le B représente la racine carrée du B2. A moins B exposant 2, même principe, A moins B fois A moins B. On fait la distribution A2 moins AB moins AB moins fois moins, donc plus B2. On regroupe les deux termes semblables. Donc, on a 2 fois moins AB, donc moins 2 fois AB plus B2. Donc, ça s'appelle des trinômes carrés parfaits. On les a obtenus en élevant au carré un binôme. Donc, ce qu'on remarque, le premier et dernier terme sont toujours positifs. Dans le milieu, ce qui change, c'est le signe. Donc, le signe du terme central correspond au signe qu'on a avec notre binôme dans notre parenthèse. Et on a toujours deux fois le terme qui se répète. Donc, si j'ai 4x2 moins 2x plus 9, qui est un trinôme, j'aimerais savoir si c'est un trinôme carré dans le but de le factoriser sous la forme d'une parenthèse dans laquelle on a un binôme au carré. Donc, on va vérifier est-ce qu'on a une mise en évidence simple qu'on peut appliquer. Donc, peu importe le polynôme qu'on vous donne, la première chose à vérifier, c'est votre mise en évidence simple. Donc, j'ai aucun facteur commun aux trois termes. Donc, non, je n'ai pas de mise en évidence simple. Si nécessaire, ordonnez votre polynôme. Ça se peut que les termes doivent être placés en ordre décroissant d'exposant pour votre variable, comme ici, exposant 2, exposant 0 pour exposant 1, exposant 0 pour le dernier terme. Première chose, vérifier si on peut faire la racine carrée du premier terme, donc du 4x2, et du dernier terme de votre polynôme. Fait que racine carrée de 4x2, c'est 2x. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, première étape, oui, ça fonctionne, les racines carrées se font. Deuxième étape, ce n'est pas suffisant pour s'assurer d'avoir un trinôme carré parfait. On va vérifier le terme central. Est-ce que ça correspond au double produit des racines carrées? Pourquoi le double? Regardez ici, c'est toujours 2 pour le terme central, puis AB, bien A, c'est la racine carrée de A2, puis B, c'est la racine carrée de B2. Donc, quand je fais 2 fois 2x fois 3, est-ce que ça me donne, sans me préoccuper du signe, le 12x, qui est mon terme central? La réponse est oui. Étant donné que je respecte les deux conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon trinôme, le 4x2 moins 12x plus 9, ben, je peux le factoriser, je peux le remplacer par le carré d'un binôme. Ce qu'on met à l'intérieur, ben, ce sont nos deux racines carrées. Et là, pour le signe, ben, on va regarder c'est quoi le signe du terme central. C'est un moins. 4x2 moins 2x plus 9, c'est la même chose que écrire 2x moins 3 à la 2. Donc, si vous voulez vous valider, bien, vous faites le contraire. Est-ce que 2x moins 3 au carré, qui est 2x moins 3 fois 2x moins 3, ça me donne le 4x2 moins 12x plus 9. Bien, je fais mon calcul. 2x fois 2x, 4x2. 2x fois moins 3, moins 6x. Moins 3 fois 2x, moins 6x. Puis moins 3 fois moins 3 me donne plus 9.
Si je regroupe mes termes semblables, ben, moins 6x me donne moins 12x. Donc oui, ça correspond. C'est une petite validation, pas obligatoire, mais que vous pouvez faire. Donc, on en a 4 à faire. Factorise les polynômes suivants. x2 plus 20x plus 100. Première vérification. Est-ce que la racine carrée de x2 arrive juste? Oui. Ce que j'écris ici, vous pouvez le faire dans votre tête. C'est juste pour que vous puissiez voir la démarche. Racine carrée de 100, oui, ça arrive juste. Donc, ce n'est pas suffisant. Je vais vérifier mon terme central. Quand je prends le double produit de mes racines carrées, ça me donne 20x. Et je vérifie, est-ce que j'ai 20x ici? Oui. Donc, c'est un trinôme carré. Parfait. Je vais pouvoir remplacer le trinôme carré parfait par le carré d'un binôme. Ce que je mets à l'intérieur, mes deux racines carrées et le signe central. Donc, x plus 10 à la 2 est la même chose, est équivalent à x2 plus 20x plus 100. Ici, 2x2 moins 32x plus 128. C'est sûr, si vous essayez tout de suite de faire les racines carrées, ça ne marche pas. Mais la première étape, j'ai oublié de le dire en A, c'est toujours vérifier si vous avez un facteur commun aux trois termes. Donc oui, ici, les trois termes se divisent par 2, fait que je vais mettre 2 en évidence. Donc on prend le temps de faire la mise en évidence simple au complet. Avec ce qui reste dans ma parenthèse, j'ai un trinôme. Je vais vérifier si je peux factoriser. Si je peux prendre la parenthèse puis la mettre au carré. Je vais vérifier premièrement, est-ce que mes racines carrées arrivent juste? Oui, racine carrée de x2, c'est x. Racine carrée de 64, c'est 8. Deuxième vérification, il faut que je vérifie mon terme central. Quand je fais le double produit de mes racines carrées, est-ce que ça me donne mon terme central, le 16x? Oui, j'ai 16x. Donc, je vais pouvoir, au lieu d'écrire le trinôme, écrire mes deux facteurs, le x et le 8, et prendre ces racines carrées plutôt. Et je vais prendre mon signe central. Donc, si je fais 2 fois x moins 8 à la 2, ça me donnerait mon polynôme 2x2 moins 32x plus 128. 9x2 plus 20x plus 225, j'ai aucun facteur commun aux trois termes. C'est un trinôme, donc première vérification, est-ce que mes racines carrées arrivent juste? Racine carrée de 9x2, oui, c'est 3x. Est-ce que la racine carrée de 225 arrive juste? Oui, c'est 15. Mais ce n'est pas suffisant. Quand je fais le double produit, 2 fois 3x fois 15, ça me donne 90x. Est-ce que 20x, c'est 90x? Non, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon trinôme, je ne peux pas l'écrire sous la forme du carré d'un binôme. Ce n'est pas un trinôme carré. Dernier, x2 plus 14x moins 49. Nous avons un trinôme, mais ce n'est pas un trinôme carré. Le dernier terme est obligatoirement positif. Donc, ce n'est pas un trinôme carré. Donc, je ne peux pas l'exprimer sous la forme d'un carré de binôme. Parce que si je vous remonte, je vous ramène au début, quand on faisait nos carrés de binôme, on avait vu que le dernier terme devait être toujours positif.